Des gros chevaux à fourrir? Hey, je commence vraiment à m'habituer à votre monde. Je ne suis même pas surpris. Ce sont des Quanjel, mais ces créatures ne s'aventurent jamais à l'extérieur des sables de Derech. Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, ils sont venus prendre un bon bain? Leur aptitude unique compense largement leur odeur. Moi aussi, je peux faire fuir les gens avec mes odeurs, mais jamais je ne m'en vante. Ils parlent de leur capacité à parcourir de très grandes distances en un éclair. Tu parles des éclats de lumière qu'on a vus plus tôt? Si on les entraîne, les Quanjel peuvent aussi se transporter dans le temps. Ils sont capables d'arriver quelque part avant même d'être partis. Waouh! Wow! Quanjel, calmez-vous. Doucement, tout va bien. Ces bêtes ont besoin de chaleur intense. Elles ne survivront pas longtemps hors de Derech. Je crains que leur arrivée ne soit le signe précurseur d'un événement plus inquiétant. Tony, peux-tu surveiller la bibliothèque pendant que je consulte tes vues? Ah, la bibliothèque? Mais Orwin, C'est toi la plus douée avec les animaux sauvages, Edine. Je t'en prie, continue de t'occuper des Quanjel. Agram vous remercie pour le parchemin. On va l'apporter à Derech. Tony! Stop! reviens par ici, espèce de voleur! Tout le monde fonce à monter. Tu sens la tension monter. Pas question d'hésitation. Tu vas te battre pour l'imagination. Tu vas les combattre avec la limite. Tu vas te défendre jusqu'à la limite. Avec toi nous vaincrons. La nouvelle génération. En avant pour l'imagination. Tu te bats toujours avec ardeur. Et si c'était toi le dernier rêveur, le salut de la nation jaillira de l'imagination. Yeah! Je ne l'ai pas vu venir. Il m'a attaqué par surprise, le traître. Arrête, ce n'est pas ta faute. Fripp à l'espace rêve. Comment ça a pu se produire? Demande à Tony, il devait surveiller la bibliothèque. Et toi, tu devais surveiller les Quanjel. Et à ce que je peux voir, il nous en manque un. On a tous notre part de responsabilité. Le parchemin était sous ma surveillance. Qu'est-ce qu'il contient? Je ne sais pas. Mais ça devait être pas mal important pour que Korg le vole et l'apporte jusqu'au sable de Derech. Peut-être bien qu'il conduit à une pierre de rêve? Peu importe ce que c'est. Si Agram voulait mettre la main dessus, alors c'est sûrement qu'il mijote quelque chose. Je suggère donc qu'on parte tout de suite pour Derech, nous aussi. On ira à dos de Quanjel. Non, tu es sérieux? J'ai promis à Orwin que je surveillerai la bibliothèque. J'ai manqué à ma parole. Il faut absolument que je récupère le parchemin. Tony, Derech est un endroit aride et pénible. On ne va pas là-bas sur un coup de tête. Il faut bien se préparer. C'est un désert rempli d'illusions qui peut duper les voyageurs naïfs. En plus, on ne sait pas dans quelle partie du désert se trouve Korg. Nous, non. Mais Toutou, lui, le sait peut-être. Oui, tu as raison. Ce Quanjel peut retrouver la trace de l'autre. Alors en route. Je dois d'abord réunir quelques trucs. Oh, Edine! Je vous souhaite la bienvenue dans les sables de Derech. Allez, Moat de l'ombre, fluidipine!
C'est un piège! Tous en position de combat! Avec cette limite, j'imagine! Fura! Ailleurs! Free! Qui veut une taloche sur la caboche? Ailleurs, lance-racine! Pose-moi tout de suite, gros paquet d'épines! Free, dégage-toi avant qu'il te fasse du mal. Voilà notre voleur! Tu vas mordre la poussière! Avec cette limite, j'imagine Crotcheur de l'ombre! Dune de sable vivante à votre droite! Attention, Moa, décrocheur de l'ombre. Retournez à l'espace rêve. Au revoir et amusez-vous bien à Doresh. Le parchemin? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé derrière eux? C'est une liste de recettes Narumi de soupe de bourgeon. Quoi? Mais ça n'est d'aucune utilité pour Agram. Mais si on n'y trouve aucune information importante, pourquoi l'avoir volé? Je crois qu'ils s'en sont servis comme appât pour nous attirer dans les sables de Doresh. Leur but n'était pas de s'emparer de la pierre de rêve. Non, c'était plutôt qu'on se perde dans le désert. Ils ont envoyé les Quanjel. Ils nous ont fait croire que le parchemin était important afin qu'on les poursuive jusqu'ici. Puis ils ont repris les Quanjel. Maintenant, on est coincé dans le désert, à des semaines de toute civilisation. Sous un soleil de plomb. Je nous croyais plus brillants que ça. Ce n'est sans doute pas si terrible. Tu as raison. C'est encore pire. Je suis très sérieux. On a besoin de deux choses pour réussir à s'échapper du désert. Nos créatures, qui nous transporteront jusqu'à la ville la plus près, et l'emplacement de cette ville. Les Doreshiens sont des nomades, Tony. Les peuples nomades ne restent pas au même endroit très longtemps. Pourquoi ils se déplacent autant? Le climat rend l'agriculture difficile. Les Doreshiens dépendent donc des animaux pour se vêtir, se nourrir et faire du commerce. Pour nourrir leurs troupeaux, ils doivent déplacer leur maison là où on trouve de l'eau et de l'herbe. Ok, peut-être bien qu'on croisera des nomades en route. Moi, j'opte pour qu'on aille vers Sachadan, parce que c'est la seule ville permanente. Mais la nuit n'est pas encore tombée. Et sans les étoiles, je ne peux pas la localiser. Il nous faudrait une boussole dunaire. Ça devrait nous aider. Sachadan. Bon, c'est par là. Super gadget! Edine, comment tu as su qu'on aurait besoin d'une boussole? Je l'ignorais. Ce que je sais par contre, c'est qu'il faut être vraiment cinglé pour aller dans le désert sans une trousse de secours. Pour une fois, je suis d'accord. Et maintenant, tout le monde en selle! Je voudrais bien vous porter jusqu'à la ville, mais mes forces sont épuisées. Désolé. Tu as fait de ton mieux, mon vieux. Furok, à l'espace rêve! Bon, ça fait une créature de rêve en moins pour nous porter. Mais il y en a plusieurs autres qu'on peut appeler. J'ai une meilleure idée. Bois beaucoup d'eau et protège ta peau. Pour rester bien hydraté et prévenir les risques d'insolation. Excellent conseil. Tiens, attrape. C'est de l'huile de fougère. Merveilleux. Y a pas meilleur écran solaire. Tu viens des profondeurs. Ta peau est extrêmement sensible au soleil. Ah, raison de plus pour se faire porter. On devrait garder nos créatures de rêve pour les urgences. Ah, j'ai compris. J'essaie juste de garder l'esprit positif. Même si c'est plutôt difficile avec un paysage comme celui-là. Avec cette animite, j'imagine Quanjel. Un orchat du désert, courez! Avec cette animite, j'imagine ça!
quoi, cette créature maladroite? Tu penses qu'elle peut nous aider? César! Tempête de sable! César, à l'espace rêve! Ça surpasse de loin les dunes vivantes. C'est pas de sitôt que j'irai à la plage en vacances. Doresh est un monde d'illusions, Tony. Les créatures en sont le reflet. Sauf qu'habituellement, elles travaillent en équipe pour venir à bout de leur proie. En équipe? Tu veux dire qu'il y en a plus qu'une? Dans ce cas, cet orchat nous a attirés ici pour qu'on tombe entre les griffes d'un squelette de Sareb. Attention! C'est qu'il est pas commode, ce squelette ambulant! Cette fois, on peut dire qu'on est tombé sur un os! Cette vilaine créature s'appelle un grag. Ses projectiles sont tranchants comme une lame, et il rate rarement sa cible. Moi aussi, je suis assez bon lanceur. Ce truc piquant fera l'affaire. Je vais l'envoyer sur ce paquet d'os. Non, Tony. Ça, c'est un Opsis. Dépose-le. Et recule-toi avant qu'il ne... Toi, laisse-moi tranquille, sinon je t'envoie du sable dans les yeux. Ah oui? Ok, je serais vraiment curieux de voir ça. Attention, ça va sauter! Tu m'as lancé vers le grag? Enfin, il est parti pour de bon. J'étais trop effrayé pour oser l'affronter, mais tu m'as aidé à le faire fuir. Je te remercie du fond du cœur. Eh, tu m'as aidé toi aussi. C'est moi qui devrais te dire merci. N'hésite surtout pas à m'appeler à nouveau. J'ai trouvé ça génial. Ce n'est pas tout à fait le mot que j'aurais choisi. Bien joué, Tony. Tu as éliminé le danger, et tu as acquis une nouvelle créature de rêve. Tiens, c'est drôle. On jurait que tu fais preuve d'un esprit positif. Tu nous inspires, on dirait. Nous, hein? Ça ne te ferait pas de mal de sourire un peu, Edine. D'accord, je sourirai quand tu admettras que tout ça est de ta faute. C'est faux, on est tous tombés dans le panneau. Si tu crois ça, c'est que tu te mens à toi-même. Strag! Edine! Strag est tombé! Strag, réponds! Allez, mon vieux, réveille-toi! Tony, aide-moi vite à le transporter. On va l'amener à l'ombre. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il est inconscient? Sûrement une insolation. On marche en plein soleil depuis trop longtemps. Il reste de l'eau? Ni dans sa gourde, ni dans la mienne. Il est sans doute déshydraté. Oui, on l'est tous. Il faut qu'on boive de l'eau. As-tu apporté d'autres gourdes? Non, j'en ai apporté une seule par personne. C'est important que la trousse d'urgence soit légère pour qu'elle soit facile à transporter. On ne traîne que l'essentiel. Une pierre et du bois pour faire un feu, un sifflet pour appeler à l'aide, un miroir pour envoyer des signaux, des pansements, une petite couverture pour se tenir au chaud. Et un couteau? Trouve une plante épineuse et ouvre-la doucement. Tu verras. Même les petites plantes contiennent beaucoup d'eau malgré leur taille. J'espère que ces plantes sont comestibles en plus. Mon estomac grogne plus fort que... Furock quand il se met en rogne. Oui, on peut manger ces plantes. Mais on doit se contenter d'en manger juste assez pour satisfaire notre faim intense. La digestion demande beaucoup d'eau. Si on veut survivre dans ce désert, on doit limiter au maximum nos besoins en eau. Ah, va-t'en! Je suis sûre que tu sais que la meilleure façon de trouver des plantes épineuses ou toute autre source d'eau dans le désert, c'est en suivant les insectes. Ils ont besoin d'eau, eux aussi. Là, je le sais, grâce à toi, notre instructeur de survie. Edine! Edine! Ça y est, j'ai trouvé les plantes! Bravo, Tony! Comment il va? Toujours inconscient, mais ça devrait l'aider. Qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est une longue histoire. Heureux de voir que tu vas mieux. Moi aussi. Mais c'était quoi ce bruit au juste? C'est un Gila de grès.
entièrement fait de pierre. Presque impossible à vaincre. Tu as dit presque impossible. Avec cette animite, j'imagine vertébré. Sachez que je vous observe depuis votre arrivée dans les sables de Doresh. Je suis étonné que vous ne soyez pas déjà des squelettes. Tu es là pour nous insulter ou nous attaquer, Gila? Vous avez fait intrusion dans mon désert. Quel sort méritez-vous? Gila, aide-nous à sortir de Doresh, pitié. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait venir ici. Pourquoi devrais-je vous aider à vous enfuir? On est tombé dans le piège que nous avaient tendu nos ennemis. Je sais qu'on se trouve sur votre territoire, mais c'est ma faute à moi. Eux n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont pas eu le choix de me suivre jusqu'ici. Mais toi, tu as le choix. Tu peux nous laisser mourir ici, ou tu peux nous aider. Quoi, tu oses donner des ordres à un Gila, jeune impoli? Attention, le sable prend vie! Avec cette animite, j'imagine Furok! Furok, vite à l'espace rêve! Tony, attends! Fais très attention, Tony! Rends-toi, Gila, ou je laisse tomber mes autres animites dans ton estomac et je fais sortir toutes mes créatures de rêve! Tu n'oserais pas? Je t'en prie, arrête. Bon, très bien, je me rends. C'est bon, tu as gagné, je te concède la victoire. Je vais donc exaucer ton souhait. Tony! Attends! Quoi? Minute? Et moi dans tout ça? Je crois que tu m'as oublié, non? Non, je t'ai donné exactement ce que tu m'as demandé. Tes amis sont hors de danger. De toute façon, je sais qu'ils vont vite revenir me chercher. C'est impossible. Le Quangel qui les portait a déjà quitté la région. Crois-moi, ils ne reviendront pas te chercher. Prouve-le! Orwin, le Quangel a disparu avant qu'on puisse faire monter Tony. Le pauvre est resté coincé à Doresh. J'ai réglé ma dette envers toi. Adieu. Quoi, tu vas me laisser traverser le désert tout seul? Il n'y a qu'un seul moyen pour toi de retourner là-bas. Si tu veux, tu peux changer de place avec tes amis. Quoi? Tu délires, pas question! Mais 2 personnes ont plus de chances de survivre dans le désert qu'une seule. Tu devrais accepter mon offre. Comme tu veux. Peut-être qu'on se reverra un beau jour. Mais à dire vrai, j'en doute. Bonne chance, Tony. Attends! C'est Strahd qui a la boussole! Gila! Reviens! De quel côté est Sashadan? Avec cette animite! Tony! Est-ce que ça va? Strahd? Et Dean? Tu as grimpé sur le Gila, puis tu as perdu connaissance. Perdu connaissance? Donc le combat n'est pas fini? Rends-toi, Gila, ou je laisse tomber les animés. Inutile. Tu as gagné. Hein? C'était encore une illusion? Une illusion d'exaucement, oui. Quoi? Mais pourquoi tu m'as fait croire que mes amis étaient partis? J'avais une bonne raison de le faire. Tu sauras que je ne suis pas un Gila de grès comme les autres. Je suis l'Irène qui protège la pierre. C'est l'Irène protectrice de Doresh? Agram vous a tendu un piège pour que vous restiez coincés dans le désert. Cette volonté qu'il a de causer votre perte nous incite à croire que votre puissance l'effraie. La grande question est, pourquoi? Alors je t'ai mis à l'épreuve, et tes actions ont démontré ton mérite. Mais quelles actions? Tout ce qu'on a fait, c'est se défendre.
Quand tu as admis avoir entraîné tes amis à Deresh, tu n'as demandé qu'une seule chose. Que tes amis soient hors de danger. Je t'ai fait croire que ton vœu était exaucé pour voir si tu étais sincère. Tu as choisi leur bien-être plutôt que le tien. Tu n'es pas venu à Deresh dans le but de trouver une pierre de rêve. Mais je considère que tu mérites de l'avoir. Je n'aurais jamais cru être heureuse de te sentir. Attention, Agram devient de plus en plus puissant. Vous devez l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bien joué, Tony. Toi aussi, Edine. Si on a survécu, c'est parce que tu étais préparé pour le voyage. La lumière vive, vous l'avez vue? Non. Non, Orwin. Je suis heureuse de te revoir, Orwin. Edine, à ce que je vois, tu as passé un peu trop de temps au soleil. Qu'est-ce qu'Evu a dit à propos des Quangel? Des Quangel à Vashnarum. Là, tu confirmes que tu as trop pris de soleil. Mais c'est vrai, si on les entraîne, les Quangel sont capables de voyager dans le temps. C'est sûrement ce qui s'est produit. On est revenu avant d'être partis. C'est comme si rien n'était arrivé. Rien à l'exception d'une nouvelle pierre de rêve.